Éliminatoire de la CAN féminine 2024 où les Lions connaissent leurs adversaires pour le premier tour. Le tirage au sort du premier et second tour qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines a eu lieu ce jeudi à Rabat et on connaît désormais le prochain adversaire de l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions qui ont été tirés au tout début de la cérémonie affronteront en effet le Mozambique. La rencontre aller se jouera au Sénégal puis le match retour aura lieu à Maputo. Les Sénégalaises devront tout d'abord se défaire des Mozambicaines qui n'ont jamais participé à une phase finale de la compétition avant de jouer leur ticket pour la CAN lors du second tour. Là, les Lions affronteraient le vainqueur de la double confrontation entre l'Égypte et le Soudan du Sud. Après les hommes plusieurs fois, les dames du Sénégal pourraient alors se frotter au pharaon. Le comité exécutif de la CAF abordera plusieurs points, notamment le processus d'appel d'offres des Coupes d'Afrique des Nations 2025 et 2027 lors de la réunion prévue vendredi à Rabat avant la finale de la CAN U23, a indiqué l'instance continentale dans un communiqué publié sur son site officiel. L'Algérie était le premier pays à déposer son dossier de candidature pour abriter la CAN 2025 en compagnie du Maroc, de la Zambie et le binôme Nigeria-Bénin. L'Algérie a également candidaté pour abriter la CAN 2027 où elle est en course avec le Botswana, le Sénégal et le trio Tanzanie-Kenya-Ouganda. Les pays hôtes de la CAN 2025 et celle de 2027 devront être connus en août ou au plus tard en septembre prochain. L'attribution se fera sur la base d'un vote des 24 membres du comité exécutif de la CAF. Seny Dieng n'a pas été retenu du groupe de Queen Park Rangers pour un stage en Autriche. Le portier sénégalais semble en instance de départ. Grosse surprise dans la suite de la pré-saison de Queen Park Rangers, alors que le club anglais s'est déplacé en Autriche pour son stage de pré-saison. Le portier international sénégalais Seny Timothy Dieng, 28 ans, ne figure pas dans la liste des 26 joueurs convoqués par l'entraîneur Gareth Ainsworth. Ce dernier s'est d'ailleurs prononcé à ce sujet. En ce moment, l'avenir de Seny Dieng doit être résolu et nous pensons qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties qu'il reste dans le pays, jusqu'à ce que cela soit conclu, a expliqué Ainsworth sur le site du club. En France, dans une opération entre le Stade de Reims et le Paris FC, le jeune défenseur central sénégalais Moustapha Mbow est sur le point de rejoindre le club de la capitale. À en croire les informations de notre confrère Patrick Juillard, le transfert est imminent. La source ajoute que l'opération découle d'un montage du Stade de Reims pour s'offrir le franco-algérien Ilan Kebal et que l'arrivée de ce dernier va envoyer l'international U20 au Paris FC. Annoncé officiellement comme une nouvelle recrue de la nouvelle formation de Youssouf Dabo, le transfert d'Alassane Diao à Azam FC a pris une nouvelle tournure après le communiqué de l'US Gorée. Le club insulaire assure n'avoir aucune connaissance de quelconque négociation avec le club tanzanien. Pour préciser que le joueur en question est toujours sous contrat avec le club et qu'aucune négociation n'a été engagée avec Azam FC, allant dans le sens de libérer le 10 joueurs. Joint par Wii Sport pour en savoir un peu plus, le secrétaire administratif du club Ibrahima Ndiaye revient à la charge. Comme tout le monde, nous avons appris le transfert du joueur via les médias. Assurez-vous que ni le club ni le joueur n'ont saisi l'US Gorée, clarifie-t-il. En foot local, l'AS Diaraf rejoint les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Miraculé et revenu de nulle part, les Médunois ont crucifié avant d'éliminer l'AS Pikine ce jeudi lors du 8e de finale retard de la Coupe du Sénégal. Un but partout dans le temps réglementaire, puis 4-3 au tir au but. L'équipe la plus titrée de la compétition avec 15 titres au total a eu le dernier mot au bout de la séance de tir au but dans une rencontre qui s'est exceptionnellement tenue à huis clos au stade Lat Dior de Thiès. Voilà donc qui met fin à votre revue d'actu de ce jour. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro sur wisport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wisport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.